Mes amis, Laurent Gbagbo, pour qui j'ai un respect énorme et grâce à qui j'ai pu aujourd'hui avoir le courage de venir sur internet et de me tenir devant vous pour faire des vidéos, vient de me décevoir lamentablement en essayant de jouer une carte personnelle, alors qu'aujourd'hui on mène une lutte globale pour permettre à ce que la Côte d'Ivoire puisse connaître une transition pacifique avec toutes ces filles réunies et qui pourront candidater pour l'élection présidentielle de 2025, la grande échéance qui déterminera l'avenir de notre pays dans un horizon très proche. Vous savez, Tidjane Thiam a réuni une dizaine de partis, si je ne me trompe pas sur les chiffres, afin de mener cette coalition et de faire remonter vers l'exécutif dans un semblant de dialogue politique avant les élections certaines des revendications que ici nous décortiquons tous les jours, à savoir la révision de la liste électorale, l'inclusion des personnes qui ont été injustement suspendues du processus électoral, etc., etc. Donc c'était, on va dire, c'est une très bonne initiative. Et là, ça montre que Tidjane Thiam a pris conscience de l'importance qu'il doit avoir dans la politique et surtout c'est ça qu'on attend d'un leader quand des problématiques de la sorte se présentent, c'est-à-dire avoir la carrure, avoir le courage d'assumer ses idées et d'aller dans une sorte de confrontation intellectuelle face au pouvoir de Ouattara qui n'entend rien, bien évidemment. C'est très bien. Franchement, chapeau au président Tidjane Thiam d'avoir fait ça. Et là, vous avez Gbagbo qui a, à un moment donné, laissé entendre qu'il rejoindrait peut-être la coalition du PDCI avec le COJEP et tous les partis d'opposition, les grands partis que nous connaissons. Et là, on voit que monsieur Laurent Gbagbo, je le répète, pour qui j'ai un immense respect, qui s'est battu depuis le début de sa vie politique jusqu'à maintenant, afin que la démocratie soit instituée en Côte d'Ivoire, sous Houphouët-Boigny jusqu'à maintenant, hein, c'est pas n'importe qui, il a même été emprisonné pour ses idées. Donc une telle personne, quand on doit parler de lui, et même quand il s'agit de porter une critique objective sur cette personne, il faut rappeler qu'il a été, c'est pas n'importe qui, c'est une grande personnalité, une grande figure de la politique ivoirienne, et que je respecte beaucoup, parce qu'il m'a beaucoup inspiré dans son combat et dans ses luttes. Mais là, il est en train de jouer une carte personnelle égoïste. Il y a déjà une coalition politique qui existe. Pourquoi en créer une autre? C'est quoi? On va assister à une sorte de surenchère, à une sorte de... Il y aura trop de personnes déjà présentes pour l'élection, et ça va diviser les voix de l'opposition, alors qu'on sait que le RHDP est hyper puissant. Quel est l'intérêt de faire un truc de la sorte aujourd'hui? On a déjà une coalition, comme je le dis. Pourquoi ne pas rejoindre la coalition de Tidjane Thiam et avec lui, j'ai pas dit sous ses ordres, hein, j'ai dit avec lui, pousser les mêmes revendications afin qu'elles aient plus de poids devant Alassane Ouattara. Donc, M. Gbagbo, sans doute piqué dans son ego parce qu'il a été devancé par Tidjane Thiam, son jeune frère, dans cette initiative, il a décidé de faire son chemin solo. Je peux comprendre, parce que Gbagbo n'a pas les mêmes revendications. Enfin, on va dire, ils ont les mêmes revendications dans l'ensemble, mais ils ont quelques divergences puisque Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, de même que le COJEP de Blé Goudé. Et du coup, il voudrait de manière spécifique essayer de pousser ses revendications de son côté. Comme ça, voilà. Sauf que je pense qu'avec la coalition de Tidjane Thiam, avec la superbe idée de réunion, d'union de l'opposition que j'ai eue depuis octobre-novembre, eh bien, ça aurait pu avoir plus de poids. Vraiment plus de poids. On aurait assisté à une sorte de grande réunion avec les grosses têtes de l'opposition, y compris M. Gbagbo, parce que l'union n'est jamais la perte de poids. Hein. Quand tu rentres dans une union, dans un groupe, ça ne veut pas dire que tu seras annihilé et que tu n'auras plus de... Sur la victoire du RHDP, je donne pas cher de la peau de plein de gens de l'opposition parce que Gbagbo, l'âge avançant, je ne pense pas qu'il aura le courage ni la volonté de vouloir briguer un autre mandat présidentiel. Voilà ce que j'avais à dire. Et sur la carte personnelle de Gbagbo, sur l'union qu'il essaye de faire autour de lui, tout comme Tidjane Thiam l'a fait avec d'autres leaders de l'opposition. Et j'aimerais dire que là, on approche vraiment des grandes dates, des grandes échéances. Il est temps de se mobiliser
toutes et chacun pour faire gagner les idées de l'opposition, des idées de justice, de démocratie, de transparence, parce que notre pays a quand même, sur ces 15 dernières années, beaucoup régressé en matière de gestion et surtout de gestion saine, que ce soit des comptes de la Côte d'Ivoire qui sont complètement vérolés. D'ailleurs, l'une de mes préoccupations, c'est quand même, une fois que l'opposition arrive au pouvoir, comme au Sénégal, de faire une totale refonte et surtout une grosse étude sur les comptes de la Côte d'Ivoire, parce que des dettes cachées, c'est sûr qu'on en trouvera comme au Sénégal, des déficits cachés, c'est sûr qu'on en trouvera. Merci à vous de m'avoir suivi, on est de plus en plus nombreux. Là, j'étais beaucoup plus occupé, c'est pourquoi j'ai pas pu avoir le temps de faire des vidéos. Je vais essayer de me remettre dans un rythme assez sérieux. Et dites-moi ce que vous en pensiez. Est-ce que ce que Laurent Gbagbo a fait est juste pour vous? Bon, pour moi, c'est pas très... Ça n'a pas lieu d'être ce qu'il vient de faire et ce n'est pas très opportun. Puisse Dieu bénir la Côte d'Ivoire.